C'est l'invité café. Bonjour Patrick Bagur. Alors avant d'évoquer avec vous cette attaque du patronat sur la loi sur la protection de l'emploi local, en l'état, un mot sur la fin du conflit dans le BTP. Vous en pensez quoi de ce document qui a été signé, ce protocole d'accord hier ? C'est terminé pour le secteur public, c'est pas terminé pour le secteur privé, puisqu'ils sont en attente d'un courrier du ministre de l'Équipement. Oui, donc ce qui veut dire clairement. En réalité, c'est une grève qui est partie donc du public, et puis le secteur privé a été un peu entraîné dans la vague, forcément, et maintenant, ça a été bien clôturé au niveau du public, et donc il manque encore une lettre. Celle du ministre, c'est ça ? Et quand ils auront dans la main, je pense qu'on n'en parlera plus. Pendant ce conflit, on n'a pas beaucoup entendu les chefs d'entreprise. Donc je vais vous poser directement la question parce que on aurait aimé la leur poser. Pourquoi des licenciements alors que le contexte, lui, dans le BTP est tout de même très favorable, Sur les 12 derniers mois, l'index général du BTP est en hausse de 1,5%, celui du bâtiment progresse de 1,2% et celui des travaux publics de 1,9%. Je pense que c'est essentiellement au niveau de la distribution des marchés. Ça a été un peu déséquilibré et donc il y a des entreprises qui se retrouvent un peu avec un cahier des charges qui est vide et d'autres qui sont pleins. Voilà, donc c'est le déséquilibre des marchés, je pense, qui fait qu'on est obligé de licencier. De licencier, forcément. Venons-en à la loi sur la protection de l'emploi local en Polynésie. Elle a été votée, on le rappellera, donc le 8 juillet dernier par l'Assemblée de la Polynésie. Aujourd'hui, le MEDEF Polynésie, dont vous êtes donc le patron, 2 organisations patronales ainsi que l'ACPME ont déposé un recours devant le Conseil d'État contre cette loi. Pourquoi ? Il faut en préambule rappeler que, naturellement, un patron préfère embaucher local. Et c'est valable dans tous les secteurs. D'accord. Donc, sur le principe de cette loi, vous êtes d'accord ? À partir du moment où c'est que... Sur le principe de la loi, on est d'accord, puisqu'il est passé au CSC, il y a eu des amendements de fait, des avis qui ont été donnés. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, donc, cette loi est passée donc, au niveau de nos commissions droit social. Ça a été reconduit vers le conseil d'administration du MEDEF. Et comme nous sommes à l'écoute des organisations et des membres qui sont en réalité les différents secteurs d'activité, et donc il a été voté donc de faire un recours. Il n'était pas possible d'en parler avant, donc pourquoi avoir attendu ? Le CSC donc a travaillé sur cette loi, a donné donc des avis. Aucun de ces avis ont été pris en compte et on s'est retrouvé avec l'intégralité de cette loi et donc c'est sur elle est c'est une loi qui est anti-économique. Pourquoi anti-économique ? Eh bien donc en réalité il y a un manque de données donc statistiques et le retour d'expérience peu probant avec la Nouvelle-Calédonie, ça c'est un des premiers points. Donc l'absence de mesures prises en faveur de l'emploi local dans le secteur public. Par le choix du seuil unique de 10%, le pays ne démontre pas la nécessité de mettre en œuvre un tel dispositif de protection. Voilà, donc après, il y a d'autres arguments qui ont été portés à ma connaissance. Donc, oui, parmi les critiques, on entend justement donc les patrons dire que ce texte est une vraie usine à gaz. Usine à gaz, oui, ça n'engage que celui qui a dit ça. Ça porte atteinte de manière excessive à la liberté d'entreprendre, ça c'est sûr, et d'exploiter. Donc les délais de recrutement sont inadaptés au monde du travail, 1 mois d'attente. Donc de la non prise en compte des situations d'urgence, remplacement par exemple d'un salarié, surcharge d'activité, notamment dans les îles. Où il n'y a pas toujours les compétences. Donc c'est incompatible avec le délai de mois imposé. Nicole Boutot, la ministre du Travail, a beaucoup travaillé donc, sur ce texte. Elle est partie en Nouvelle-Calédonie pour justement voir un peu comment ça se passe. Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui de revoir sa copie ? Moi, je ne lui dis pas de revoir sa copie, je lui dis simplement donc les recommandations dans l'avis du CESEC donc, ont été dites, elles n'ont pas été prises en compte.
Et ça aurait donc assoupli un peu cette loi et ça aurait pu être beaucoup plus applicable au niveau de la Polynésie. Ce qu'il faut, c'est quoi? Que tout le monde se retrouve, retourne autour d'une même table pour discuter? Bien déjà, reprendre donc l'avis du CESEC. L'avis du CESEC où déjà il y a certains mots qui ont été écartés. Il y a donc un assouplissement. Donc cette mesure pour l'emploi local est une mesure contre l'emploi. Donc il est évident que les entreprises privilégieront naturellement à compétence égale une embauche locale. Mais ça se pratique déjà? Tout le temps, absolument, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, un patron préfère employer local, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus aisé. Il y a que lorsqu'il a la compétence qui n'est pas sur le territoire qu'il est obligé de se retourner vers l'extérieur, mais c'est très 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 rare. Alors il y a cette notion également de résident. Donc à partir de quand est-on résident polynésien? Eh bien, on parle de... ça dépend des secteurs. Vous savez, il y a des secteurs où on parle des 10%, 3, 5 ou 10% en fonction des secteurs. Eh bien, lorsqu'il y a un secteur marchand ou autre, où il y a donc beaucoup trop de personnes de l'étranger qui sont embauchées, eh bien, on ferme la porte. Mais donc ces mesures les pourcentages sont très mal définis, quoi. Vous n'êtes pas convaincu, vous, que cette loi va diminuer le nombre de chômeurs tahitiens? Absolument pas. Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'elle est contre l'emploi. Comment est-ce qu'elle peut être contre l'emploi si on réserve justement en priorité les emplois aux Tahitiens? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Vous savez, en Nouvelle-Calédonie, cette loi est déjà appliquée depuis une dizaine d'années. Il y a eu 2 cas en 10 ans qui ont été portés devant la commission. Donc c'est quelque chose qui n'est... Le patron embauche local, en priorité. Donc la loi ne forcera pas la main. Elle ne va rien changer, cette loi? À mon avis, non. D'accord, on perd du temps alors? On perd beaucoup de temps, oui. En tous les cas, vous êtes confiant? Vous pensez que le Conseil d'État va retoquer cette loi? Mais écoutez, maintenant, c'est le Conseil d'État qui va décider. Normalement, c'est le 31 octobre. On devrait avoir une réponse. Donc, en attendant, on continue, comme on fait d'habitude, employer local. D'accord. Donc, d'ici le 31 octobre, rien ne change? Non, rien ne changera. Dans les habitudes? Rien ne changera. Et après, donc, après le Conseil d'État, admettons que le Conseil d'État ne vous donne pas raison, c'est une hypothèse, on continuera? Eh bien, on continuera à employer local, comme on le fait aujourd'hui. D'accord. Et de temps en temps, exceptionnellement, eh bien, on aura une commission qui se réunira. Et par contre, dans le domaine de l'hôtellerie, ça posera quand même un problème, parce que dans l'hôtellerie, des fois, pour des surcroîts d'activités ou autres, notamment dans les îles, ils sont obligés donc de puiser un peu sur leurs ressources extérieures. Et s'ils doivent attendre un mois, eh bien, ce ne sera pas réalisable. C'est contre l'économie. Si le Conseil d'État vous donne raison, vous dites quoi au gouvernement? Que l'on se retrouve, que vous vous retrouviez donc autour d'une table pour revoir justement les aspects qui n'avaient pas été tenus, qui n'avaient pas été retenus par le gouvernement. Si le gouvernement veut nous retrouver autour d'une table, on se retrouvera et on ressortira donc les arguments qui ont été émis dans l'avis du CESEC. D'accord. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, Patrick Bagur, d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du MEDEF, que les patrons ont déposé donc un recours devant le Conseil d'État contre la loi du pays sur la protection de l'emploi local votée en juillet dernier à l'Assemblée de Polynésie. Par conséquent, eh bien, la réforme, elle, est suspendue en attendant la décision qui doit être rendue avant le 31 octobre. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'était l'invité café du lundi au vendredi.